Alors, encore une fois, attention, ça n'engage que moi et il faut arrêter de hein, voilà, de me harceler quand je dis quelque chose. Moi, je te dis ce que je pense. Peut-être j'interprète, peut-être voilà, mais c'est comme ça que j'opère pour ma vie, pour mes règles personnelles. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Je suis pas en train de faire une analyse précise avec journalistique, etc. Entre parenthèses, il y a la plupart des gens qui font des analyses et même des sites internet que tu penses un peu parce que ça s'appelle machin.com. Tu penses que c'est juge de paix? Non, c'est des gens comme toi et moi qui y a derrière ces sites internet. Donc, moi, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un camping-car. Est-ce que c'est intéressant d'acheter un camping-car aujourd'hui avec les nouvelles règles, hein, avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça vaut encore le coup, financièrement surtout, d'acheter un camping-car quand tu veux partir en vacances en fait, hein? Ready? Qu'est-ce qu'on va devenir la famille? Hein? Eva fait un burn-out. Hein, Eva? Tu vois un peu le panorama? Regarde bien. Je te fais un petit tour d'horizon. Regarde. Le lac Léman, avec le jet d'eau, tu vois bien. Hein, il est énorme quand t'es à côté, mais quand t'es loin, on dirait un pipi de chat. Là, il y a encore un peu de neige. Tu vois, ça, c'est un peu tombé... il y a quelques jours, hein, et c'est pas fondu. De l'autre côté, t'as vu aussi. Formidable. Hein. Tu veux dire quelque chose, Chatounette, à la caméra? En face à face? Je voulais remercier à tous les gentils abonnés qui nous défendent dans les commentaires. C'est super gentil. Contre les gens qui sont méchants. Merci beaucoup. De répondre à notre place, de nous défendre. C'est très très gentil. Nous voilà au Salève. Et ici, on a Eva qui va enterrer un oiseau que ces merveilleux chats ont assassiné. Tes êtres de merveille. Hein? Bonjour tous ceux qui supportent pas voir les femmes dans les vidéos. Ça leur rappelle leur impuissance. Ça, elle l'a ruminé, je te le dis. Hein. Ça va un moment qu'elle dise là, je vais leur claquer. Hein. Tu vois la neige là? Tu vois les sommets enneigés? Voilà, on est au Salève. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée saugrenue d'aller parier de ces putains d'autocollants, excuse-moi. Mais là, il y a des gens qui sont très courtois et disent Pascal, reviens sur le sujet parce que je pense que tu te trompes un peu. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans un sens et dans l'autre. Le problème, c'est que même
au sein des gens qui contrôlent ces informations, hein, qui produisent même ce texte de loi, ils ne savent pas en fait. Parce qu'ils n'y ont pas pensé. Au moment où ils ont prévu cette loi, ils n'ont pas pensé au camping-car. Et après, c'est comme quand tu vas à l'assureur, tu vas à la MAF ou n'importe où, tu dis il n'a pas accepté de m'assurer. Pourquoi il n'a pas accepté de t'assurer? Je lui ai dit que j'allais habiter dedans. Voilà. Oui. Monsieur, moi aussi je dois mettre l'autocollant. Putain, on te demande rien. Pourquoi tu vas réclamer pour mettre l'autocollant? Maintenant, t'éveilles un nouveau débat, et forcément, l'autocollant, là, on dit, la question s'était pas posée, en fait. Mais au moment où tu poses la question, ouais, tu dois mettre l'autocollant aussi, voilà. Alors bon, aujourd'hui, moi je veux pas inciter les gens à mettre l'autocollant, pas mettre l'autocollant, en fait, je m'en tamponne, moi je le mets pas, l'autocollant, c'est tout. Parce que pour moi, transport de marchandises, ou transport de passagers, c'est du transport. Et donc, comme j'étais dans le poids lourd, pour moi, du transport, ça reste du transport. Et pour moi, c'est des véhicules à vocation professionnelle. Est-ce que tu crois vraiment, en toute honnêteté, que cette loi a été créée pour les camping-cars par rapport à leur porte-à-faux? Je pense que les camping-cars, les porte-à-faux de camping-cars à côté des porte-à-faux de camions, c'est de la rigolade. Hein. Je pense même pas, j'en suis certain. Donc je pense que cette loi, au départ, elle a été créée pour les camions. Alors après, il y en a qui ont posé des questions, il y en a qui vont voir les gendarmes. Les gendarmes ne sont même pas au courant déjà des lois, quelquefois. C'est toi qui leur apprends les lois parce qu'ils ne savent pas. Donc pour moi, un gendarme, c'est pas un juge de paix. Je pense cette obligation, si tu prends un PV, tu dois pouvoir le contester avec un avocat. Alors tu vas me dire, tu vas pas prendre un avocat chaque fois que tu prends un PV de 135 balles. Mais mieux, je vais me renseigner en tout cas, afin de savoir la véracité de cette loi. Est-ce qu'elle est en effet, comme je le pense, alors il y en a, ils me disent, ouais, mais on a téléphoné à la sécurité sociale, on a écrit, ils nous ont répondu, à l'Adréal, ils nous ont répondu. Ouais, oui, c'est sûr. Maintenant, si tu demandes pour t'assurer, en camping-car, que tu dis que t'es nomade, c'est voilà, t'es hors la loi. Ils vont te dire, non, monsieur, on vous assurera pas. Pour le moment, il n'y a pas de clause. Dans les contrats d'assurance, il n'y a pas de clause. Mais c'est sûr qu'à force de demander, à poser ce type de questions, il finira par y avoir des clauses. Je pense que c'est un peu pareil pour les autocollants. Les autocollants, au départ, je pense qu'il y a un flou. On ne sait pas. Bon, la question a été soulevée. Il y a des gens qui se sont précipités à mettre ces autocollants sur leur véhicule. Et il y a des gens qui ne savaient pas, ils n'ont pas envie de les mettre, mais ils ont envie de demander quand même. Donc ils demandent et on leur dit, oui monsieur, pourquoi pas vous? Voilà. Après tout. Je pense que si ça avait été au départ prévu pour les véhicules de loisirs, on n'aurait pas des placards, des affiches comme ça, on aurait des autocollants plus petits, tu vois. D'ailleurs, à ce titre, il y a des plaintes qui ont été déposées auprès de la communauté européenne, et c'est discuté. C'est discuté, parce que le reste de la communauté européenne n'est pas d'accord avec ces autocollants. Donc, il y a de fortes chances que ce soit révisé. C'était un peu comme la bride à 100 chevaux sur les motos. La bride à 100 chevaux, elle a été illégale pendant des années. Finalement, la communauté européenne a eu gain de cause et aujourd'hui, la bride à 100 chevaux sur les motos en France n'existe plus. Et voilà, on est un peu dans le même cas. Alors c'est autre chose, tu vas me dire, ouais, mais là, tu retournes la situation et puis tu as ton avantage parce que tu as dit des conneries et puis tu essaies de te rattraper. Non, moi j'estime que j'ai pas vraiment dit des conneries. Maintenant, ce que je dis, ça n'engage que moi. J'incite personne à faire ou à pas faire. Mais la prochaine fois, c'est clair que quand on me posera ce type de questions, je vais fermer ma gueule. Comme ça, au moins, j'aurai pas parce qu'il y en a, ils sont plutôt sympas et ils te disent les choses gentiment. Il y en a où ils sont assez corrosifs et même mauvais, quoi. On vient de s'enfiler une petite gaufre. Hein, Chatounette? Un petit thé, une petite gaufre faite maison à l'observatoire. À l'observatoire, au Salève. La terrasse est ouverte. La terrasse est ouverte, mais on s'assoit sur les tables, il n'y a pas de chaise. Et ils n'ont pas le droit de servir d'alcool non plus. Je voulais boire un bon verre de vin chaud, mais du coup, j'ai pas pu. Je sais ce que je vais faire. Je vais te parler de ce que j'ai en prévision, en fait, à te proposer. Je vais avoir un tech de 2018 de mémoire. C'est un camping-car assez court, un peu crossover. J'aurai éventuellement un 887 Rapido, 887F, qui a 85 km.
85 km sur lequel, par rapport au prix normal, tu vas faire une belle économie. De mémoire, encore une fois tu vas dire t'as pas beaucoup de mémoire, alors de mémoire ça va pas être triste, de mémoire on devrait le proposer autour de 67 je pense, 67 000 euros. Donc c'est une occasion neuve on va dire, hein. Ils viennent de prendre livraison et changement d'orientation, voilà, le véhicule était commandé depuis un moment, quand il est arrivé, voilà, les gens changent d'orientation. J'ai ça donc, c'est neuf aussi, donc si tu es un peu en attente, tu veux commander du neuf et puis tu vois les délais qui s'allongent, tu sais que ça tu peux compter là-dessus. Je vais avoir également un fond Vendôme Duovan. Donc le fond Vendôme Duovan, c'est celui qui a les lits jumeaux de 2018 avec 15 000 km, entre 15 et 16 000 km. Magnifique aussi, hein, un bel engin. Donc ça c'est pareil, c'est un camping-car que je dois aller filmer. Un van que je dois aller filmer pour proposer ça à la vente. Elle sera tout le temps dans les vidéos en fait, Chatounette. C'est la merde, hein, c'est chiant, hein. Mettre en avant sa femme comme ça, c'est pas gentil en fait. Il faut la mettre en général, on la met dans la soute, hein. Tu vois, on la montre pas, on la cache, hein, Chatounette. L'intérêt aujourd'hui d'acheter un camping-car. Est-ce que c'est intéressant d'acheter un camping-car aujourd'hui avec les nouvelles règles, hein, avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça vaut encore le coup, financièrement surtout, d'acheter un camping-car quand tu veux partir en vacances en fait, hein? Il y a deux problèmes. Aujourd'hui, on rencontre deux types d'utilisateurs de camping-car, même trois, je dirais. Tu as celui qui veut y vivre à l'année. Ça, c'est autre chose, c'est une démarche. Donc là, la démarche, forcément, elle a des différents buts. Hein, le but d'être plus léger, le but d'avoir moins de soucis, le but de pouvoir aller où tu veux. Ça, c'est une chose. Ça, on va les mettre de côté. Tu as les camping-caristes, les vrais camping-caristes qui agissent, qui font du camping-car par passion. Ça veut dire que le coût, c'est autre chose. Le coût importe peu. Pour eux, même si c'est cher, ils s'en foutent. Même si on ne rentabilise pas vraiment un camping-car par rapport à l'utilisation qu'on en fait, ils en font quand même, parce que c'est leur truc. Et il y a ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation par rapport à ce Covid, se retrouvent dans une situation compliquée. Auparavant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans des gîtes, ils allaient dans des hôtels, ils allaient dans des endroits qui payaient. Et puis c'est vrai que par rapport à la fréquence de leurs vacances, ça revient moins cher qu'un camping-car, il faut être clair, hein. Aujourd'hui, acheter un camping-car, pour la plupart neuf, quelquefois d'occasion, mais à des prix qui sont quand même relativement élevés, on ne peut pas dire que tu vas rentabiliser ton camping-car par rapport à des hébergements, hôtels, gîtes, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec la situation qu'on vit aujourd'hui, tu vas aller dans un gîte ou dans un hôtel, tu vas prendre tes déjeuners dans ta chambre, tu vas prendre tes repas dans ta chambre. On n'a plus vraiment l'avantage de partir dans des hébergements en vacances pour avoir les pieds sous la table et ne rien faire. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir faire à manger, mais ça veut dire quand même que la convivialité qu'on connaît dans un hôtel et la facilité ou dans une chambre d'hôte, c'est un peu fini en fait. Dans une chambre d'hôte par exemple, tu ne peux plus partager à la même table que tes hébergeurs des discussions, etc. Aujourd'hui, ils te préparent ton déjeuner, tu viens le chercher, tu montes ton plateau dans la chambre. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui n'étaient pas camping-car au départ et puis qui trouvent cette solution utile en fait. Ils se disent aujourd'hui c'est la meilleure solution
pour pouvoir partir. Et tu rentres dans ton camping-car, c'est sûr que tu te fais la tambouille toi-même, encore que tu peux commander à manger dans un restaurant et à emporter, et tu as le même résultat que dans un hébergement. C'est la solution aujourd'hui miracle, on va dire. C'est la solution miracle. Et ça s'explique, et ça se vérifie même, puisque on le voit sur le marché de l'occasion. On s'approche des vacances, forcément, les prix commencent à flamber. Il y a même des concessionnaires qui enlèvent leurs véhicules d'occasion et qui changent le prix, qui augmentent le prix, qui remettent le véhicule d'occasion en ligne sur les annonces pour dire de récupérer un peu de cette folie, cette fièvre acheteuse lorsqu'on s'approche des vacances. Est-ce que maintenant, tu vas vraiment y trouver ton compte ? Toi, tu avais l'habitude des hôtels et des hébergements et tu vas commencer tu vas prendre tes vacances en camping-car en fait. Est-ce que vraiment c'est la solution d'acheter un camping-car ? Alors, quand tu es dans cette situation, je pense que tu as plusieurs solutions. Tu as la solution donc de l'achat sur l'occasion. Tu subis malheureusement la flambée des prix et c'est vrai qu'après tes vacances, si tu as changé d'avis, tu te retrouves avec ce que tu as acheté. Tu te retrouves à devoir le parquer, à le stationner, donc il te faut un emplacement, parce que tu ne peux pas le stationner dans la rue. Tu te retrouves avec de l'entretien quelquefois, parce que tu as acheté ton camping-car un petit peu à l'aveugle, sans vraiment connaître, puisque c'est pas ton truc. Donc tu as acheté un peu n'importe quoi, et puis tu te retrouves avec des choses qui tombent en panne, la distribution n'avait pas été faite, il y a des choses sur lesquelles tu t'étais pas trop soucié, tu es allé dans l'urgence et tu as acheté. Il y a tous ces problèmes, il y a l'assurance en plus, il faut l'assurer le véhicule. Donc ça t'engendre quand même des coûts assez importants et des contraintes en dehors des vacances que tu vas prendre avec. Tu te dis je vais le vendre, je vais l'acheter avant les vacances, puis peut-être je le revendrai après les vacances. Avec la flambée, peut-être je ferai une plus-value, on ne sait pas. En tout cas voilà, ça t'engendre tout un tas de problèmes. Et tu as la solution de la location. La solution de la location qui est une bonne solution. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, alors il y a fut un temps, et c'est comme ça que moi je suis arrivé au camping-car. Tu louais ton camping-car chez Avis ou chez Budget, ou voilà, ils se mettaient. En fait, à l'approche de la saison d'été, ils avaient des camping-cars qui gardaient certainement la saison et qui revendaient après la saison, qui mettaient en location à des prix qui étaient souvent très élevés. Tu payais régulièrement l'équivalent de 1400 ou 1500 euros la semaine. C'était fréquent. Il y en avait très peu en fait. Ça veut dire que le parc de camping-car de location était très très vite loué, surtout pendant la saison d'été la plus importante. Et du coup, c'était compliqué d'en trouver. Quand tu étais pris trop tard, malheureusement, tu pouvais plus. La solution à la location, c'était plus possible. Il fallait s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'y prendre plusieurs mois à l'avance parce qu'on ne sait jamais par quel bout on va être dévoré en fait. On ne sait pas si le confinement va se propager, va se propager sur les mois d'été. On ne sait pas si on aura des restrictions de circulation. Donc c'est vrai que c'est devenu compliqué d'aller réserver un véhicule à l'avance. Alors peut-être qu'en cas de vraiment de restriction, tu pourrais te faire rembourser, mais ça reste quand même plein d'incertitudes. Maintenant, ça a bougé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont rendus compte de la manne d'argent que ça pouvait représenter. J'ai discuté notamment récemment avec un possesseur de camping-car qui disait que il hésitait même, il avait mis en vente et il voyait que ça ne se vendait pas. Il s'est dit je vais garder le véhicule et je vais louer une année de plus. Parce qu'en fait, ça me rapporte tous les ans 6 000 euros. Alors ça ne lui rapporte pas directement 6 000 euros. Il vend pour 6 000 euros de location. C'est un camping-car familial avec des lits superposés dans lequel tu peux voyager à 4 ou 5. Je crois que c'était 5 places carte grise. C'est les plus loués en fait. Donc, tout ça, ça met la puce à l'oreille aux gens qui possèdent des camping-cars, qui se disent on va rentabiliser notre achat, on va rentabiliser. On va réduire le coût de notre achat en louant quand nous on s'en sert pas. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les gens qui se mettent à acheter des camping-cars en se disant qu'ils vont faire un bénéfice en louant le véhicule. Ça veut dire qu'ils cherchent un camping-car d'occasion à des prix assez modestes et ensuite ils foutent en location. Eux ils s'en servent pas, ils s'en foutent. Ils mettent en location, ils rentabilisent. Après la saison ils revendent, ils récupèrent l'argent qu'ils avaient mis parce qu'ils achètent à des prix au bon moment et à des prix assez bas.
Et finalement, ben voilà, ils ont un gain, ils ont un rapport d'argent pendant la saison. Et à côté de ça, donc, il y a des sites internet comme Wikicamper, il y en a un deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, qui louent pour les gens, en fait. Ça veut dire qu'ils simplifient un peu tout le processus, puisque tu peux faire ta réservation en ligne, tu as l'assurance qui est comprise, tu peux mettre l'assurance dedans. Ça simplifie grandement le processus, ça vient faire concurrence aux gens qui font de la location en tant que professionnels, ça coûte un peu moins cher, et puis quelque part tu as des véhicules qui sont tout équipés, où dedans tu as tout ce qu'il faut, tu as la vaisselle, tu as tout, donc c'est la bonne solution. Ça s'est démocratisé, et je dirais même qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui louent les camping-cars, et pas seulement des particuliers, des professionnels aussi, tu vois. Il y a aussi des gens, hein, j'ai eu des contacts moi de gens qui voulaient se lancer dans la location, tu vois. Acheter plusieurs camping-cars et les louer. Ça devient vraiment un phénomène, un petit peu comme les Airbnb, où on arrive à trouver sur le marché aujourd'hui, ben, il y a forcément beaucoup plus de monde qui loue ces camping-cars, ces vannes ou ce que tu veux. Et du coup, tu en as beaucoup plus sur le marché. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et de là, ben, j'en viendrai à la conclusion que si tu es dans cette situation, tu n'es pas camping-cariste. Tu veux passer tes vacances en camping-car. Tu te posais la question de te dire, est-ce que je l'achète? Tu vois, est-ce que la solution, ça n'est pas de l'acheter? Moi, je te conseille de le louer. Parce que déjà, tu ne sais pas si ça va te plaire. Il y en a beaucoup qui passent l'été et puis qui revendent après l'été. Et forcément, ils ne revendent pas au même prix qu'ils ont acheté. Il y en a qui achètent très cher avant l'été et qui revendent malheureusement beaucoup moins cher après l'été. Si tu décides de le garder, bah, tu as les frais. Hein. Et quelquefois, bah, tu as tes 5 semaines de congé, elles ne sont pas extensibles. Donc, d'avoir un truc, du travail, tu te dis au début, ouais, je vais passer quelques week-ends, mais au départ, c'était pas ton truc. Moi, je pense que il vaut mieux louer, en fait. Et si vraiment tu vois qu'au bout de la saison, au bout de tes vacances, tu te dis, la vache, j'ai vraiment accroché et c'est vraiment la solution, bah, à ce moment-là, oui, là, tu projettes d'acheter dans la bonne saison, où tu vas payer moins cher. Et puis tu t'organises l'endroit où tu vas pouvoir le stocker, tu réfléchis à tous les tenants et les aboutissants. Hein, voilà. Donc cette vidéo, cette réflexion, elle s'adresse plutôt aux gens qui se posent des questions aujourd'hui et qui se disent, est-ce que j'achète un camping-car pour pouvoir passer mes vacances sereinement, comme ça s'est passé l'année dernière, hein, et là c'est amplifié, parce que là on est encore plus dans l'incertitude. Donc moi je le sens sur le marché de l'occasion, il y a quand même, surtout sur les véhicules de moins de 30 000 €, il y a une grosse demande, et ça va très très vite. Hein. Voilà. Après, quand on passe les 30 000, c'est différent. Hein. C'est un peu moins rapide, je dirais. Tu as un peu plus de temps. Je dirais que tu peux aller jusqu'à 35 000, où c'est quand même assez relativement compliqué à trouver. Alors, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il fout dans cette bagnole? Qu'est-ce qu'il fout dans cette bagnole? Eh ben, écoute, j'ai fait encore un coup de fusil d'enfer. J'ai acheté cette voiture pour remplacer la Mini. En fait, au départ, je me suis dit, tiens, j'en laisse une à Charolles, j'en laisse une à... Ça fait une assurance de plus et tout, donc je vais remplacer, la Mini, je vais la vendre, je vais la réviser là et je vais la mettre en vente. J'ai acheté donc un break Volvo, donc c'est un break Volvo qui a quand même 240 000 km, hein, un peu plus de 240 000. Moi je suis adepte des véhicules à gros kilométrage. 240 000 km, c'est un XC70 4 roues motrices de 2008. Donc je suis alors j'ai eu beaucoup d'Audi hein, dans ma vie, hein, quand j'étais entrepreneur j'ai eu quelques Audi, j'ai eu pas mal d'Audi, mais j'ai également eu pas mal de Volvo. J'ai eu 5 Volvo avant celle-ci. J'ai eu les 850, j'ai eu une 850 T5 pour les connaisseurs, j'ai eu une 850 TDI, toujours en break, j'ai eu une 940 Polar, c'était les plus gros breaks qu'il y avait à l'époque, hein, avec l'avant un peu carré. J'ai eu une V70. Donc V70, eh ben, c'est un peu la même que celle que j'ai aujourd'hui en break, mais en 2 roues motrices, en version routière. C'est toujours des routières, mais bon, en version un peu plus basse. Et j'ai eu une XC70 comme celle-ci. Alors c'est un modèle un peu plus récent, puisque je crois que c'était un modèle 2014 ou 2015. Et j'ai décidé de changer cette Volvo pour une Audi, en fait, une A6. Donc on me l'avait super bien repris, j'avais pas perdu beaucoup d'argent. Et du coup ensuite je suis passé chez Audi et je suis resté chez Audi pour quelques voitures jusqu'à ce que j'arrête ma société. Donc
quand je me suis dit, la Mini, pour accumuler les bornes, franchement, quand tu fais des kilomètres, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais quand tu fais beaucoup de kilomètres, la Mini, quand tu te tapes 2500 km par semaine, c'est trop. Hein. Et j'ai trouvé cette XC70 que je suis allé chercher à Lyon, chez un marchand, qui m'a fait distribution, pompe à eau, révision complète, hein, filtre et huile et filtration, tout. 4 disques neufs, 4 pneus neufs, et avec les plaquettes de frein également, hein, tout neuf, pour 6500 €. Maintenant, pour du bon, la Mini est à vendre, donc si tu es intéressé, alors c'est un petit prix, hein, si tu es intéressé, n'hésite pas à me mettre un petit mail hein, à l'adresse qui est ici. Et puis je te dirai un petit peu, elle va pas, je vais la vendre 4002 quoi, 4200 balles, hein, je la vends. J'ai un peu roulé avec tout, donc voilà. 4200 €, elle a 247 000 km, elle tourne comme une horloge, elle tourne très très bien. Et là, bon, je vais faire vidange, filtration, la distribution avait été faite avant que je la prenne, donc il n'y a pas de problème. Les freins, disques de frein, tout ça c'est ok, j'aurai à la passer au contrôle parce que là le contrôle a plus de 6 mois. Eric, je pense que tu te reconnaîtras. On va boire ta bière que tu nous as envoyée. On a reçu un super colis. Santé. Voilà, on a reçu ça, c'est une vraie tuerie. C'est des cannelés, la top cuivrée, des cannelés de Bordeaux. C'est une tuerie complète. Hein. J'en ai jamais mangé de comme ça. 2 bonnes bouteilles de vin et 2 binous. Franchement, la surprise qu'on a eue quand on a ouvert le colis, on s'attendait pas du tout à ça. Comme j'attendais plusieurs colis, on a ouvert ça. Eva s'est jetée sur les cannelés, complètement, carrément. Elle a dit, tu penses qu'on peut en manger un entier? Voilà, donc vraiment, on voulait te remercier. C'est super sympa. À ta santé. 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 Ah, oh la vache, elle est bonne. Très très bonne. Très très bonne, merci beaucoup. Merci. Bon, la famille, on va te dire à dimanche prochain. Peut-être une vidéo surprise dans la semaine, mais ça m'étonnerait quand même. Parce que là, cette semaine, il n'y a pas beaucoup de mouvement en fait. Je récupère ma progéniture. Mais. Je récupère mes. Vas-y, dis-le. Non. Ah, tu le dis plus. Si t'as envie, tu peux t'abonner, tu sais. Il n'y a pas de problème. Elle est belle cette conclusion. Quelle belle conclusion. On te souhaite une bonne semaine. Et puis.